La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, émission spéciale sur la campagne électorale. On s'entretient avec les 5 candidats à la mairie de Gatineau. Bonjour à vous à la maison. Merci d'être avec nous, soit sur les ondes de TVC Basse-Lièvre ou sinon Ma TV Outaouais. Je m'appelle Mathieu Daou. Bienvenue à cette émission spéciale d'Infomag. Maxime Pedneau-Jobin, Denis Tassé, Sylvie Gonneau, Rémi Bergeron et Clément Bélanger ont tous le même objectif en tête, c'est-à-dire de tenir les rênes de la 4e plus grande ville du Québec pour les 4 prochaines années. L'équipe d'Infomag voulait vous offrir un aperçu de leur vision pour la ville de Gatineau dans le but de vous aider à faire un choix éclairé le 5 novembre prochain. Le concept est simple, tous les candidats à la mairie avaient 1 minute pour répondre à chacune de nos 5 questions. Voici ce que ça donne. Parce que j'apporte une vision différente puis une façon de travailler qui est très différente de ce qu'on a vu dans le passé. On doit aller chercher des économies, les économies suite à la fusion. Et puis, à date, je suis la seule qui propose d'aller chercher ces économies-là, en plus d'assurer un meilleur service. C'est une façon de travailler qui est différente et puis c'est nouveau pour la ville de Gatineau. Donc, pour moi, c'est important qu'on puisse aller de l'avant. Aussi, on le sait, les femmes et les hommes travaillent d'une façon différente et puis la présence des femmes en politique est tout à fait importante. Il faut collaborer ensemble, il faut s'assurer qu'on puisse développer la ville autant pour l'homme que pour la femme. Pour moi, c'est important que les femmes participent à construire leur municipalité, puis plus encore, qu'on soit sur le terrain. Puis vous savez, moi, ça fait 8 ans que je suis sur le terrain, 7 jours par semaine, presque 365 jours par année. C'est important pour moi de continuer à avoir cette conversation-là avec les citoyens, d'être présente pour vous. Pour moi, c'est pas compliqué, c'est mon expérience. J'ai 25 ans d'expérience au niveau municipal. Je suis ingénieur, j'ai ma maîtrise en administration. J'ai travaillé à la Ville de Montréal pendant 2 ans sur le déneigement au centre-ville de la Ville de Montréal. J'ai travaillé à la Ville d'Amstead aussi sur le déneigement. J'ai été directeur des travaux publics à la municipalité de Cantley pendant 3 ans de temps. Je suis présentement directeur général de la municipalité de Beaumont. J'ai travaillé comme chargé de projet sur le projet Rapibus. J'ai une très large expérience opérationnelle au niveau des villes et je veux en faire bénéficier les citoyens et faire en sorte d'offrir un service de qualité de base, ce que le citoyen recherche. Autant au niveau du déneigement qu'au niveau de l'entretien des routes, puis parce qu'il y a beaucoup d'entretien à faire, puis d'avoir un bon programme d'entretien qui va respecter le compte de taxes, qui va respecter la capacité de payer du citoyen, qui va faire en sorte que ça va se faire dans un processus de consultation généralisé. Bien, je dirais parce que, d'abord, j'ai acquis de l'expérience en 4 ans. Là, ce métier-là, ça ne s'apprend pas à l'université, là, ça s'apprend en le faisant. Il y a des grands dossiers qui sont en cours. La fiscalité municipale, moi, je veux qu'on baisse la pression sur la taxe foncière. Donc, il faut aller se battre pour avoir un point de TVQ, pour avoir des revenus qui sont autres. Puis, je ne veux pas plus de taxation, je veux déplacer des fonds de Québec et Ottawa vers les villes. Bien, ça prend de l'expérience. Ça prend quelqu'un qui parle fort pour Gatineau. Il y a des dossiers, oui, en infrastructure, mais il y a aussi tout le transport en commun. On a commencé à se rapprocher d'Ottawa. On a signé une première entente avec eux pour arrimer nos lignes. Ça, on commence. Là. Ça fait, disons, 2 ans, là, mais il faut qu'il y ait des résultats concrets. Puis c'est mieux de continuer, pour moi, avec la personne qui a commencé ça. Fait qu'on a des grands enjeux comme ça qui, pour moi, sont importants d'un bout à l'autre de Gatineau. Puis je dirais que nos liens avec nos partenaires, ça prend du temps à faire des liens. Avec Ottawa, ça a pris du temps. Il faut en faire plus avec Québec, avec Montréal. Puis c'est ça qui fait que Gatineau va jouer un rôle bien important. Puis ça va donner des résultats concrets à notre monde. Je suis un candidat indépendant qui fait en sorte que je peux rallier tous les gens autour de la table. Actuellement, on a un chef de parti comme maire et qui travaille avec son petit groupe. On le voit là. Au niveau des présentations, ils ont le caucus de parti le jeudi et puis ils ont de l'information que nous, on n'a pas. Alors, un maire indépendant peut rallier définitivement tout le monde. Et moi, ce que je veux faire, c'est m'assurer de prendre les compétences de chacun
les mettre à la bonne place et leur faire confiance et de valoriser nos élus. Actuellement, là, ils ne sont pas valorisés. Vous savez, actuellement, il y a des gens qui ne sont même pas invités à une rencontre là, parce que le maire dit, bien, vous ne pensez pas comme moi. Alors, c'est assez fort, là. Moi, je vais valoriser tous les élus indépendants à la table du conseil. Bien, vous savez, moi, comme tout le monde, j'ai des défauts. Hein? Vous pouvez le demander à mon épouse. Elle a une longue liste. Mais par contre, ça fait quand même 19 ans que je suis avec elle. Donc, j'ai aussi des points forts. Je vous dirais que moi, mes points forts, ce sont le fait que j'écoute. Les gens au bureau me disent, Clément, tu es un bon leader parce que tu as l'écoute et tu prends en considération tous les angles, les perspectives. Je suis capable de rassembler les gens. Et moi, je mise toujours sur le travail d'équipe. Et en bout de ligne, là, pour moi, là, je suis toujours axé sur les résultats. Et je trouve que ça fait 4 ans, même voire plus, qu'on n'a pas de résultats à la ville. Alors moi, c'est le candidat des résultats. Pour moi, le dossier principal, il y en a beaucoup, mais le dossier principal dans tout Gatineau, c'est le transport en commun. Masson-Angers-Buckingham, il y a le circuit à l'intérieur du quartier, parce qu'on sait que les gens veulent se déplacer à l'intérieur, puis il y a de l'amélioration à faire là. Il y a aussi les liens vers Gatineau, vers le centre-ville de Hull, vers le centre-ville d'Ottawa. On a fait des gains, on a ramené des express, mais il reste bien du travail à faire pour que le transport en commun soit à un niveau, pour moi, acceptable à l'est. Puis à l'ouest, bien, il a fait traverser le train léger. Puis pour moi, faire traverser le train léger, oui, la priorité, c'est à l'ouest parce qu'on ne fera pas un rapibus, puis après ça, un train léger, on va aller direct au rail. Mais éventuellement, on veut du rail partout à Gatineau. On veut penser la région d'Ottawa puis de Gatineau comme une région métropolitaine. La priorité pour moi, ça va être le déneigement. Ça va être d'offrir un déneigement de qualité à l'ensemble des citoyens de Gatineau en mettant des équipes de fin de semaine, des équipes de nuit, et en négociant des ententes avec les cols bleus de la ville de Gatineau pour ajouter des employés de manière à offrir un service de qualité à l'ensemble des citoyens. Je pense que ce qui est important, c'est que les Gatinois soient en mesure de se déplacer sur leur territoire de façon sécuritaire et de façon rapide. Puis pour ce faire, je vais opter pour un déneigement et des chargements de façon à ce que les citoyens aient un service comme des anciennes villes. On a perdu ce service-là depuis que la Ville de Gatineau a décidé de faire des économies en n'offrant pas ce service-là, puis on ne fait pas d'économie sur un service de base comme le déneigement, qui est un service qui doit donner un aspect de sécurité aux citoyens, qui doit faire en sorte que le citoyen va se sentir en sécurité en se déplaçant dans le territoire. Moi, je veux que Gatineau là, se développe à vitesse grand V, comme on le voit du côté d'Ottawa. Je veux qu'on devienne la capitale du divertissement au Canada. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là. On peut être une destination touristique incontournable au Québec. On a le musée qui a le plus de visiteurs par année, au-dessus d'1 million de personnes. Il y a 1 million de personnes qui habitent du côté d'Ottawa, puis Ottawa reçoit environ 4 millions de personnes par année qui viennent visiter la capitale fédérale. Il faut qu'ils traversent, il faut qu'ils viennent dépenser dans nos restaurants, dans nos hôtels. Et puis, je pense qu'on a quelque chose à faire là. Puis, en créant de la richesse, on va pouvoir ensuite se payer les infrastructures et les services qu'on a tant besoin de Buckingham jusqu'à Elmer, sans nécessairement hausser les taxes. C'est clair que c'est l'entretien de nos rues. C'est ce que les citoyens nous ont demandé dans tous les sondages, Léger Marketing, les sondages que nous qu'on a fait. C'est clair que les gens nous disent, nos rues, s'il vous plaît, il faut les entretenir. Je vous dirais que moi, ce que je veux faire, c'est investir 100 millions pour justement les faire là, au complet. Bien, c'est au complet. On a 137 km de rue actuellement qui sont finis. Alors, sur 137, on est capable d'en faire au moins 108. Sauf que si on continue de la même manière qu'on le fait actuellement, c'est 5 km de rue par année. Alors, pour en faire 250, ça va prendre 50 ans. Alors, c'est clair qu'actuellement, là, on a juste une manière de le faire, c'est d'être capable d'aller en emprunt. On va emprunter 100 millions, mais le 100 millions va être facilement remboursable. D'abord, on a déjà un 5 millions par année qu'on fait pour les rues. On va prendre le 5 millions, on va l'utiliser pour le remboursement de la dette et on va aller chercher un autre 3 millions au niveau de nos fonds de roulement, au niveau de la croissance économique. Ça va être facile. Là. Pour 20 ans, on n'aura pas de problème avec ça. Les services de base. On doit s'assurer d'offrir une meilleure qualité de service de base qui inclut le déneigement, la réfaction des rues, le pavage. Les gens, ils s'attendent à ça. C'est vraiment l'endroit où ce que je veux prioriser
passer mon temps, travailler avec les employés de la ville. Eux, ils savent comment offrir un meilleur service, puis c'est ce qu'ils désirent faire. S'assurer qu'ils ont les bons outils, qu'on a les bonnes procédures en place et puis qu'on est capable de réviser notre méthode de travail. Il faut vraiment que la haute direction et les personnes sur le plancher qui font le travail aient l'opportunité d'échanger et puis qu'on ait cette flexibilité-là de faire les choses d'une différente façon. On sait que la technologie amène aussi plusieurs opportunités où on peut améliorer la façon qu'on offre les services à la population. Fait que les gens, ils veulent un meilleur déneigement, ils veulent des plus belles rues, ils veulent des bons services de base, puis c'est là que je vais prioriser. Moi, Buckingham-Masson-Angers, la façon que je le vois, c'est qu'il faut amener le Rapibus jusqu'à l'aéroport. Là, on parle de Lorrain. Moi, je pense qu'il faut vraiment que ça aille jusqu'à l'aéroport. Il y a aussi question, là, si on l'amène là, d'avoir un beau grand stationnement incitatif pour que les gens de Buckingham-Masson-Angers puissent avoir de la place pour se stationner là et prendre les autobus là, des autobus qui vont être efficaces. L'autre chose que moi j'amène, c'est que moi, je suis fonctionnaire fédéral, puis je fonctionne, là. Je veux qu'on puisse voir s'il y aurait la possibilité d'avoir un bureau ici pour des fonctionnaires, tant au fédéral qu'au provincial qu'au municipal, et qui puissent travailler à partir du bureau à Buckingham ou à Masson-Angers. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se taper le trafic le matin et le soir, puis en même temps, bien, ils restent dans leur quartier. Ça rehausse la qualité de vie des gens d'ici. Alors moi, ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je vais essayer de trouver des solutions. Alors, l'est de la ville de Gatineau est important pour la grande ville de Gatineau. Actuellement, là, il y a des projets concernant les arénas. Alors, il y a des discussions qui sont en cours actuellement, à savoir est-ce qu'elle doit demeurer dans le secteur Buckingham, Masson, jumeler les deux, peut-être de jumeler ça, mettre peut-être au centre. Alors, il va y avoir des discussions à ce niveau-là. Évidemment, le transport en commun est important pour l'Est. Nous savons tous que moi, j'ai mis 4 millions de dollars additionnels pour la STO afin de leur permettre de régler certaines situations dans l'Ouest et dans l'Est, Buckingham, Masson-Angers. Je considère que c'est important. Les gens ont droit à un service, comme tout le monde dans la ville. Puis je veux m'assurer qu'on puisse vraiment apporter là, une desserte qui est acceptable. Évidemment, pour le centre-ville, qu'on peut dire de Buckingham, je trouve l'importance d'animer aussi le cœur du centre-ville. C'est important de stimuler, motiver les gens, être capable d'aider la communauté d'affaires à pouvoir se prendre en main, de continuer, de partager ensemble des idées. Il faut animer. Dans l'Est, on le disait, il y a le transport en commun. Il faut améliorer les lignes qui se rendent dans les deux centres-villes, là, Gatineau puis Ottawa. Il faut améliorer les liens à l'intérieur. Mais il y a aussi, nous, on met beaucoup d'argent dans la revitalisation des anciens centres-villes. Donc, vieux Masson, vieux Angers puis vieux Buckingham. Pour améliorer les infrastructures, embellir le quartier, puis aussi mettre de l'animation. Quand il y a de l'animation, quand il y a des choses qui se passent au village, quand il y a des fêtes, des festivals, c'est ça qui attire des clients dans les commerces. Puis on a quelques nouveaux commerces. Il y a la rue Lépine va bien. Je dirais qu'on a réussi dans les dernières années à repartir le développement à l'Est, notamment immobilier. Mais pour amener des nouveaux petits commerces, le fun, ça prend des clients. Puis pour que le client vienne, bien, c'est aussi de l'animation des anciens centres-villes. Puis nous, on veut multiplier par 2 les investissements qu'on fait là-dedans. Pour moi, il y a 2 projets majeurs. C'est de rétablir des véritables express. Puis ces express-là partiraient des centres d'achat locaux qui sont dans les secteurs. Je négocierais des ententes avec les propriétaires de centres d'achat, les propriétaires de stationnement, pour vraiment que les gens puissent stationner dans les centres d'achat, puis qu'on puisse partir des express directement des centres d'achat, qui aillent directement au centre-ville sans aucun arrêt. Des véritables express comme on avait dans le passé. Le plus d'express possible pour faire en sorte que ce soit le plus efficace possible et qu'on soit capable de le mettre en place le plus rapidement possible. Ça serait fait en négociant des rabais de taxes avec les propriétaires, puis faire en sorte que tout le monde soit gagnant sans construire des abribus. Puis l'autre projet majeur, c'est de remettre le petit train en marche, puis faire en sorte qu'il y ait des express, mais un express-train qui partirait de Wakefield, Masson-Angers, qui irait directement à Alexandre-Taché en utilisant une locomotive hybride. Et ça se ferait aussi dans le cadre de l'année 2018-2019 avec un programme de subvention. On a besoin d'une bretelle.
de l'autoroute 50 pour accéder à la rue Georges. C'est une question de sécurité. Ça a été soulevé à plusieurs reprises. Il faut un arrimage aussi pour le transport en commun entre la route de Buckingham puis la route de Masson. Naturellement, ça aussi, ça occasionne plusieurs problèmes pour les citoyens des deux secteurs. Puis je vous dirais l'animation. Parce qu'on a besoin d'avoir plus de gens qui viennent visiter ces beaux secteurs ici. C'est des anciennes villes, puis c'est des anciennes villes qui sont très importantes, puis qui ont un cachet particulier. On l'a vu cet été avec l'illumination des tours d'eau. Il faut aller encore plus loin, puis travailler, non seulement juste avec l'association des commerçants, mais aussi avec les associations en général. Revitaliser. Il faut s'assurer aussi que le développement se fasse d'une bonne façon pour que les citoyens soient bien chez eux, chez vous, chez nous, dans le secteur de l'Est de la ville. Je pense que ce qu'on veut, on a ramené de la fierté à Gatineau dans les 4 dernières années. On a participé à toutes sortes de grands débats sur la lutte à la collusion, sur l'autonomie municipale. Puis ça a l'air d'un débat théorique, mais collusion, ça va nous amener de l'argent. On va aller rechercher de l'argent qu'on s'est fait voler. L'autonomie municipale, c'est moins de paperasse, donc des coûts qu'on fait baisser. On sait qu'à la Ville, on a fait baisser. On a eu les 2 plus petites hausses de dépenses dans l'histoire de la Ville parce qu'on regarde la colonne de dépenses. Moi, je pense que ça prend un maire qui... c'est sérieux gérer 600 millions, c'est compliqué, il n'y a pas de solution magique. Puis j'ai fait des choses en 4 ans, puis je pense que ça prend quelqu'un qui approche ça avec encore du sérieux. On a fait des réformes en urbanisme, des réformes en développement économique qui ont un impact partout à Gatineau, mais notamment dans les petits quartiers. Ça, bien, on l'a commencé, puis il faut le finir. Puis je pense que Gatineau est en train d'émerger. On a eu un été extraordinaire avec Mosaïculture. Il faut qu'on continue sur cet élan-là. Moi, je vous dirais qu'ils ont besoin d'un maire compétent, un maire qui connaît les opérations, qui va vraiment améliorer les services de base, comme le 3-1. Je vous donne un exemple. Quand vous allez appeler au 3-1, au lieu d'avoir juste un numéro de requête, vous allez avoir un nom de personne responsable. Puis il va y avoir des suivis, il va y avoir des suivis des directeurs, il va y avoir suivi des conseillers, suivi du maire aussi des dossiers. Ça prend un maire impliqué. Ça prend un maire qui est impliqué dans l'ensemble de la ville. Et moi, je veux faire des conseils d'arrondissement où est-ce que les conseillers de chacun des quartiers, comme Buckingham, Masson-Angers, tout ça, vont se réunir. Ils vont rencontrer des citoyens à tous les mois sur place pour adopter des résolutions locales en bas de 100 000 puis faire en sorte qu'on va décentraliser le gouvernement. C'est-à-dire que oui, le conseil va siéger les 18, mais il va y avoir aussi des rencontres dans chacun des arrondissements. Buckingham, Masson-Angers, avec les gens de l'Est. On va former un regroupement de conseillers qui vont se réunir à tous les mois puis vont rencontrer les citoyens pour discuter des priorités. Ils ont besoin d'une personne qui est présente, une personne qui est à leur écoute, qui est authentique, qui est comme eux. On a besoin aussi beaucoup de transparence. Dans les dernières années, on n'a pas eu l'opportunité d'avoir des dossiers qui se sont discutés sur la place publique d'une façon transparente et en collaboration avec tous les collègues autour de la table municipale. Puis les gens, ils veulent ça. Ils veulent une personne qui est capable de travailler en équipe. Et puis, comme je dis, qui est capable d'une façon franche et honnête de parler des enjeux et puis de parler des sujets qui les intéressent. Puis, dans les dernières années, on le sait, ce qui a été négligé, ce sont les services de base, ce sont le déneigement. Il ne faut pas attendre que les gens nous le crient. Il faut aller de l'avant quand les gens nous signalent leurs besoins. Il faut être à leur écoute, puis il faut être capable de s'adapter et puis de leur offrir ce dont ils ont besoin, avec du gros bon sens. T'sais, une personne qui est capable de prendre des décisions, qui va aller de l'avant, puis qui va être imputable. Les citoyens et les citoyennes de Gatineau ont besoin d'un maire qui est à l'écoute des gens, qui est un maire qui est présent dans le milieu. Actuellement, là, j'ai fait 182 événements dans tous les coins de la ville, dans tous les secteurs. Puis j'ai été allé rencontrer les gens, que ce soit aller au bingo, dans des résidences de personnes âgées, dans des centres commerciaux, des commerçants de toutes les catégories. Là. J'ai rencontré tous les gens. Là. J'ai rencontré peut-être 5000 personnes. En plus de ça, on a fait 3100 appels auxquels on demande aux gens, c'est quoi vos besoins dans votre quartier, dans votre secteur, dans votre ville? Ce que les gens veulent, c'est un maire qui est présent, qui est à l'écoute, qui est capable de comprendre les citoyens, qui est capable de rassembler les gens autour d'une table, de travailler ensemble, d'être harmonieux. C'est sûr, de pas toujours être d'accord,
mais d'être capable d'amener des consensus. Puis à la fin, bien, s'il n'y a pas de consensus, bien, on vote. Puis évidemment, on est en démocratie, c'est une majorité. Alors, c'est dans ce sens-là que les gens ont besoin d'un maire qui est accueillant pour les citoyens. Moi, c'est très simple. On voit là, qu'en ce moment, le statu quo, à mon sens, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez du pareil au même, bien, vous pouvez voter pour un des candidats du trio Tassé-Gonneau-Penneau-Jobin. Mais moi, ce que je veux, là, c'est un nouveau maire avec une nouvelle perspective sur la politique municipale, qui va arriver avec un genre de changement et aussi qui va être capable de travailler avec tout le conseil, tous les conseillers et conseillères, les 18 autour de la table. En ce moment, là, ça fait 4 ans que le conseil est divisé, en partie à cause de l'équipe du Parti solidaire au maire, là, mais aussi, là, on voit qu'il y a des tensions. Je suis le seul maire qui n'a pas de boulet, qui n'a pas de bagage politique qui traîne avec lui. Moi, je peux commencer à neuf. On tourne la page, on commence un nouveau chapitre. C'est tout un défi. On a des choses importantes qu'il faut faire. Première des choses, on va améliorer la qualité des services de base, je vous l'ai dit. On va aller chercher des économies, on va le faire par attrition. Pas besoin d'avoir peur, on ne congédie pas de policiers et de pompiers. Puis comme je vous dis, on va aller améliorer de toute façon les services dans la façon qu'on va rendre les services. Avec ces économies-là, on les transfère directement aux citoyens. Donc, on est capable de continuer à investir sans vous charger un excédent de taxes. On va se maintenir au taux d'inflation. Dans les dernières années, on a joué autour du 1,4 %. C'est très encourageant pour les citoyens. Puis une fois qu'on a fait des économies puis on vous a donné des meilleurs services, on va aller plus loin. On va créer de la richesse. Puis ça, on va le faire en densifiant le centre-ville. On est capable d'augmenter la richesse foncière, ce qui va nous ramener des revenus de taxes. Encore une bonne nouvelle pour le citoyen, parce qu'on n'aura pas besoin de lui imposer des augmentations exagérées, tout en offrant des meilleurs services, comme du meilleur pavage et du meilleur déneigement. Premièrement, je veux investir 100 millions au niveau de nos rues, qui sont rendues vraiment pitoyables. On a 167 km de rues qui sont finis. Alors, on va être capable d'en faire 108 km avec 100 millions. On veut limiter le taux de taxe, 1,5 première année, 1,5 la deuxième, 3 et 4, 2,3 %. On veut faire de la bibliothèque Lucy Ferris une bibliothèque moderne, agrandir, rénover. On veut faire le parc des Cèdres au niveau de la marina à Delmer, faire l'extérieur. Investir 4 millions pour améliorer le service de la STO au niveau de l'ouest, mais de l'est aussi, Buckingham, Masson-Angers. On veut protéger le lac Beauchamp, qui est excessivement important. On veut faire du ruisseau de la Brasserie un parc urbain que les citoyens peuvent vraiment permettre d'en profiter. L'axe Laurier, un axe touristique majeur que nous voulons définitivement développer avec Place des Festivals. Moi, c'est très simple. Moi, ma plateforme est divisée en 3. J'ai 3 grandes priorités. La première priorité, c'est les services aux citoyens. Moi, je veux que la Ville soit axée sur le service à la clientèle. On a trop de plaintes. Les gens sont tannés de se faire traiter comme des citoyens de deuxième classe. Vous avez juste à regarder le rapport de l'Ombudsman. C'est pitoyable. Alors moi, je veux qu'on fasse un effort puis qu'on traite les citoyens comme des VIP, dans le fond. Deuxième chose, j'ai parlé tantôt là, de ma vision pour faire de Gatineau une destination touristique incontournable. Donc ça, c'est ma vision grande ville. Puis ça, c'est tous les secteurs qui vont en profiter, pas juste le centre-ville. Et dernièrement, moi, je veux qu'on arrête d'avoir des taxes qui montent, puis qui montent, puis qui montent à chaque année. Moi, je veux qu'on essaye de plafonner ça à l'IPC, l'indice de l'inflation. Mais si on peut les geler dans la fin d'un mandat, moi, c'est ce que je vise. Fait que ma plateforme électorale, c'est le gros bon sens. C'est donc améliorer les services de base qui sont le déneigement, qui sont l'entretien du réseau routier, le service 3-1, faire en sorte de décentraliser toutes les décisions, les ramener dans les anciennes villes où est-ce qu'on va rencontrer les citoyens. On va avoir un gouvernement qui va être très, 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 très près des citoyens, très transparent, qui va faire en sorte que les citoyens vont se sentir impliqués, que tout le monde va s'impliquer, puis qu'on va avoir un nouveau dynamisme ici au niveau de la ville de Gatineau. Puis moi, je vais faire affaire avec les 18 membres du conseil. Pas de comité occulte, pas de parti occulte, pas quoi que ce soit. Tout le monde va avoir à participer.
La participation va être demandée de l'ensemble. Puis moi, ce que je veux, c'est que ça soit très transparent puis qu'on soit ouvert à échanger entre nous, mais de façon publique. Et non de façon caucus à tout bout de champ, puis des discussions qui se font, puis que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je veux vraiment qu'on ait un dynamisme, puis un dynamisme à l'ensemble de la ville, puis c'est ma façon que je vais gouverner dans les 4 prochaines années. Faire traverser le train léger à Gatineau, investir dans le vélo. On a multiplié par 4 les investissements. Il faut qu'on continue. À l'est, c'est important parce qu'il faut finir la piste cyclable. On commence l'été prochain, le long de Georges. On veut investir dans les bibliothèques de proximité. C'est le service municipal le plus utilisé. C'est ça qui va faire qu'on va être riche dans l'avenir. On veut aussi investir massivement dans les infrastructures. Nous, on a un cadre financier concret, sérieux, bien fait. Oui, il y a des hausses de taxes, mais quand on n'en faisait pas, ça nous a donné les rues qu'on a aujourd'hui. Ça fait qu'on essaie de garder ça raisonnable, donc 1 % de taxes dédiées, puis 1,5 les 3 dernières années du mandat de plus. Ça permet de maintenir les services, puis continuer l'élan de 2017. Donc, trouver des projets comme Mosaïculture, comme le Cirque du Soleil, pour qu'on continue de rayonner, parce que ça a donné beaucoup de fierté, puis ça, c'est des retombées économiques immédiates, ce genre de projet-là, pour Gatineau. Alors voilà, c'est ce qui complète notre émission spéciale sur les élections municipales. J'espère que les questions posées aux 5 candidats vous auront aidé à faire un bon choix. À noter que le vote par anticipation aura lieu le dimanche 29 octobre. La journée des élections municipales, ça se passe le dimanche 5 novembre de 10h à 20h. Vous devrez non seulement choisir le prochain maire, mais aussi le conseiller ou la conseillère qui représentera votre district. Plus de détails au www.gatineau.ca. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à la semaine prochaine. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait de quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.